Coucou les CE1, donc on se retrouve maintenant pour eh bien la correction du jeu numéro 1, petit a, petit b, de la page 35. Donc il fallait retrouver les mots corps, fourrure, activité et insecte. Il fallait trouver le déterminant qui était devant et également le mot qui le précise. Le mot qui le précise, c'est-à-dire le mot qui dit comment est le corps, comment est la fourrure, comment est l'activité, comment est l'insecte, c'est-à-dire trouver l'adjectif qualificatif. Tu sais, on a souvent joué à ça en classe. Alors le premier mot, c'était le mot corps. Et le mot corps, il est caché ici dans le texte. Son corps maigrelet. Il fallait recopier son corps maigrelet. Et on voit donc le nom commun corps, le déterminant son corps, et le mot qui nous dit comment est son corps, c'est ce mot-là. Il est maigrelet, ça veut dire il est tout maigre. Ensuite, il fallait jouer avec le nom commun fourrure. Alors on dit une fourrure, on a le déterminant qui est là, et attention, comment est la fourrure? La fourrure, elle est brune, une fourrure brune. Brune, c'est l'adjectif qualificatif qui nous dit comment est la fourrure. Ensuite, on devait jouer avec activité. Le mot activité est là. Et à la ligne avant, on trouve la principale activité. Alors là, c'est le déterminant. Et comment est l'activité? Eh bien, elle est principale. C'est la première activité. C'est l'activité principale. Et donc, principale, c'est l'adjectif qualificatif qui nous dit comment est l'activité. L'activité, elle est principale. Et enfin, il y avait des gros insectes. Alors, insectes, c'est le nom commun. Des insectes, et on veut savoir comment sont les insectes. On va dire ils sont comment? Ils sont gros, c'est l'adjectif des gros insectes. Et tu vois, l'adjectif, on peut l'enlever, on peut dire des insectes. Des insectes, ça veut dire quelque chose. Des gros, ça ne veut pas dire grand-chose. Et des insectes, et on rajoute gros, pour apporter une précision, pour nous dire comment ils sont les insectes. Ça nous dit quelque chose en plus. Par exemple, la principale activité. Alors on peut dire l'activité, ça marche tout seul. Et on veut savoir comment elle est, eh bien on va dire la principale activité. Enfin, si je remonte plus haut, on va dire une fourrure. Une fourrure, ça marche tout seul. Par contre, une brune, non, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc on va dire une fourrure. Et comment elle est la fourrure? Ah, elle est brune. On nous donne un renseignement en plus. On va rajouter l'adjectif brune qui va parler de la fourrure. Et enfin, son corps maigrelet. On peut parler de son corps, son maigrelet. Ben, si on dit son maigrelet, ça ne veut rien dire, ça ne marche pas tout seul. Donc on va dire son corps. Et comment il est son corps? Il est maigrelet. Donc ça, c'est encore un mot qui nous dit comment est quelque chose, comment est son corps. Ça s'appelle des adjectifs. Donc c'est juste pour te dire, voilà, on regarde la leçon ensemble maintenant à la page 35. L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des renseignements sur le nom qui l'accompagne. Exemple, un insecte. On a l'article, on a le déterminant, on peut dire article aussi. On a donc le déterminant ou l'article, on a le nom, là c'est un nom commun, un insecte. Et si on veut nous dire comment est l'insecte, on peut rajouter un adjectif. On peut dire par exemple qu'il est gros, on pourrait dire qu'il est petit, on peut dire qu'il est bruyant. Et là c'est un gros insecte, il nous apporte une précision sur l'insecte. L'adjectif qualificatif a le même genre, féminin ou masculin, et le même nombre, singulier ou pluriel, que le nom. C'est-à-dire que si le nom, c'est du singulier, eh bien l'adjectif, il faut le mettre au singulier. S'il est au pluriel, et que pour le nom, il y a un S, eh bien l'adjectif, il faut mettre un S. Si c'est du féminin, eh bien l'adjectif, qu'est-ce qu'on met pour du féminin? Oui, tu as raison, on met un E. Et puis si c'est du féminin pluriel, eh bien on va rajouter un E et un S. Exemple, un museau pointu. Un museau, il n'y en a qu'un. Il est comment? Il est pointu. Je mets juste un U, parce qu'il n'y en a qu'un, il n'y a rien à rajouter. Si par exemple je disais des museaux pointus, qu'est-ce que je rajoute à pointu? S'il y en a plusieurs, je rajoute un S. T'as raison. Alors des dents ébréchées. Et on va dire des dents. On dit une dent. Déjà c'est du féminin. Donc ébréché, on va rajouter un E. Et comme là, il y en a plusieurs, on va rajouter un S.
Et si j'avais dit une dent ébréchée, j'aurais juste mis un E. J'aurais pas mis de S. Et si j'avais dit, attention, un caillou qui est un peu cassé par exemple, on va dire un caillou, c'est du masculin, ébréché. Et bien là, il va falloir enlever le E, parce qu'un caillou, on ne met pas de E. Un caillou ébréché, on enlève le E. Donc, les adjectifs, eh bien, si c'est du féminin, très souvent, on rajoute un E. Et puis, si c'est du pluriel, on rajoute un S. Et si c'est juste du masculin pluriel, on rajoute qu'un S. Et si c'est du masculin singulier, eh bien, on met rien. On peut faire l'exemple avec l'insecte. S'il y en a plusieurs, on va mettre des gros insectes. Bon, bah là, gros, il y a déjà un S. On va laisser gros. Mais par exemple, fourmi. On ne dit pas un fourmi, on dit une fourmi, c'est du féminin. Eh bien là, on va pas dire une grosse fourmi. On va dire une grosse fourmi. Tu vas rajouter un deuxième ES, parce que sinon, on ne va pas dire une grosse fourmi. Un deuxième ES, mais tu mets un E. Et si on dit des grosses fourmis, tu vas écrire G-R-O-2-S-E-S. Voilà. Et une petite précision, dans le groupe nominal, ce sont les trois mots. L'adjectif qualificatif peut se placer avant le nom, exemple de minuscules yeux. Tu vois, l'adjectif il est avant. On va dire des yeux ou de minuscules yeux. Et il peut être aussi après le nom. Une queue rosâtre, tu sais, c'est un peu rose. Là, il est après. L'adjectif, il peut être avant le nom, il peut être après le nom, il peut même être un peu plus loin dans le texte. Donc voilà, c'est ce qu'il faut surtout retenir. Et ce qui est le plus important, c'est de comprendre, parce que moi je sais que maintenant, depuis le début de l'année, on s'entraîne souvent à reconnaître les adjectifs, mais ce qui est important, c'est de savoir que l'adjectif, quand c'est du féminin, tu penses à mettre un E. Bravo. L'adjectif, quand il y en a plusieurs, tu penses à mettre un S. Bravo. Et puis l'adjectif, surtout quand c'est du féminin, et en plus qu'il y en a plusieurs, et bien derrière, tu vas rajouter, comme ébréché, tu vas rajouter ES. Voilà. C'est ça qu'il faut surtout comprendre. Et on va jouer demain ensemble avec tout ça.